Bonjour, bonsoir, amis de la devineresse. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Qui êtes-vous? Eh bien oui, j'ai ressenti le besoin de faire une guidance plutôt en introspection. Alors je sais bien que ce n'est pas une thématique qui plaît à tout le monde sur YouTube, puisque voilà, toutes les guidances sont très souvent portées vers l'extérieur, vers l'autre, vers tous ces questionnements. Cependant, par rapport à la chaîne de la devineresse, j'insiste sur le fait que ça fait jamais de mal de se regarder un petit peu en face et puis de faire le point avec soi-même. L'expression balaye devant ta porte, elle est pas si mal et pour tout le monde. Moi y compris, je vous rassure. Donc voilà, faire le bilan, le point avec vous, c'est le plus important. Et puis après, on verra avec les autres en fonction des messages des guides. Mais voilà, 3 choix aujourd'hui, puisque vous êtes tous différents et différentes et qu'on est tous uniques, tout simplement. Nous sommes uniques et essentiels sur cette terre, ne l'oubliez pas. Nous sommes tous importants également, c'est ce que les guides me rajoutent. Quoi d'autre en introduction? Non, je crois que c'est tout. Allez, alors, encore une fois, hein, je me laisse guider par les jeux, par le contexte de... Je bug. 1, 2, 3, on y retourne. Alors, honnêtement, je suis un peu fatiguée en ce moment, ce qui est tout à fait logique, mais je vais me reposer après cette guidance. Je vous l'avoue. Il me semblait que c'était essentiel de transmettre le message pour tout le monde. Donc vous prenez uniquement si ça résonne avec vous, vous prenez uniquement si vous ressentez à l'intérieur que ça vibre. Et puis on va se laisser porter donc avec des oracles différents. La façon dont je vais travailler aujourd'hui, je ne sais pas. Je suis quand même structurée dans ma tête, mais là je vous avoue que c'est le flou total. Donc on va venir se porter, on va venir porter les bonnes énergies et puis transmettre tout simplement. Ok, on se fait confiance, voilà. On se laisse guider, on se fait confiance, on se laisse porter. Et puis on se sent tous ensemble soutenus. Ça me parle vraiment pour la communauté là, c'est très fort. Donc, prenez une grande inspiration. Soufflez. Faites votre choix et c'est parti. Groupe du choix numéro 1, ceux et celles qui ont choisi ce petit... oui, d'après vous, qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Bon, c'est un message asiatique. C'est un proverbe, je crois, de mémoire. Donc, on va le venir découvrir en dernier, c'est ce que les guides me disent. Donc, on va venir que je voulais le faire en premier, mais bon, voilà, on se laisse porter. Donc, en dernier, on découvrira ensemble le proverbe ou la petite phrase pour vous. Et on va venir découvrir ensemble. Mais qui êtes-vous, groupe du choix numéro 1, en ce moment? Dans vos énergies féminines et vos énergies masculines. Waouh, groupe du choix numéro 1. Ok, ça commence fort. Alors, je vous les place comme ça et on verra après. Donc, groupe du choix numéro 1. Qui êtes-vous? Je sens que dans vos énergies, ça bouge tout le temps, groupe du choix numéro 1. Alors, je m'explique. Ça bouge, c'est assez vif, c'est assez dynamique. Alors, est-ce que c'est au niveau de votre esprit, au niveau de votre physique, ou voire même les deux d'ailleurs? Vous pouvez avoir un esprit sans cesse avec plein d'idées, parce que vous êtes quand même très
Ah, vous voyez pas les cartes? Je me fais pardon, je viens de me rendre compte que voilà. Hop, les petits mots en dessous. Je vais essayer de faire comme ça va pour vous? Donc, je me répète, je vous sens dynamique, vous impulser, parce que les guides me disent le mot impulser, d'accord? Ouais. Oui, c'est ça, vous dynamisez. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez, mais vous dynamisez quand même votre entourage également, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Peut-être que vous portez également beaucoup, mais ça, on va venir voir. Alors, j'ai quelqu'un qui aime le changement en général, ou qui... Alors, soit vous aimez le changement, c'est ce que les guides me disent, ou alors vous pouvez justement en avoir une peur bleue, la peur du changement, justement, la peur de l'inconnu. Prenez comme ça résonne pour vous. En majorité, groupe du choix numéro 1, vous êtes plutôt sur un mode, vous aimez la nouveauté, vous aimez le changement, vous aimez explorer, créer, avec toujours cette forme de dynamisme dans votre énergie. J'entends le mot aussi que vous pouvez tenter, de la tentation. Je prends un exemple tout bête. Oui, dans la personnalité que vous avez, un exemple tout bête, vous auriez peut-être une tendance au niveau de votre personnalité à aimer toujours la nouveauté. Alors peut-être, je sais pas, en mode high-tech, informatique, vous avez toujours besoin du, je sais pas moi, du dernier truc sorti qui est tout neuf, là, qui est à la mode, ou vous êtes plutôt happé par tiens, il y a un nouveau produit qui vient de sortir. Oui, plutôt. Alors, est-ce que vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous aimez ce sens de la nouveauté. Vous aimez changer, ça peut être changer votre intérieur, changer les meubles de place, changer de travail, changer de lieu de vie, bouger aussi dans votre activité professionnelle, faire beaucoup de déplacements. Ça fait partie, les guides me disent, ça fait partie de vos avantages, groupe du choix numéro 1. Ok, c'est ça. Sinon, vous vous ennuyez, c'est ce qu'on est en train de me dire. Vous avez peut-être une sensation. Vous aimez faire beaucoup de choses, groupe du choix numéro 1. Pourquoi? Parce que sinon, vous avez une sensation de vous ennuyer, une sensation de... oui, bon, je vais pas le dire vulgairement, mais vous vous embêtez profondément. Il y a besoin de, pour moi, nourrir justement votre intellect, mais de plusieurs façons. C'est ce que je ressens. Peut-être que ça passe par la créativité pure, la créativité, le côté artistique, le côté je crée de mes propres mains, ça peut être bon, la cuisine, le jardinage, mais vous avez quand même votre côté féminin en tout cas, est vraiment dans cette énergie de changement et de créativité. Vous pouvez également avoir des enfants, c'est ce qu'on me dit. Le côté un peu plus maternel. Et parfois, c'est ce qui peut également, alors pas tous, mais avoir cette sensation d'emporter trop sur vos épaules, d'avoir cette charge. Vous aimez plutôt tout ce qui est facile, simple, léger, enfin tout le monde aime ça, vous me direz, mais vous, on sent quand même que dans votre énergie, ça vous semble facile et ça ne l'est pas forcément. Mais il y a quand même cette notion de légèreté. Non pas de j'en foutisme, non, ce n'est pas la même chose, mais de légèreté. Or, ce qui vient vous pomper cette énergie créative que vous avez actuellement dans votre énergie aujourd'hui, ça peut être des responsabilités et des charges. On est le groupe des perfectionnistes, groupe du choix numéro 1. Ok, alors je le dis en rigolant, hein, enfin ceux et celles qui me suivent, vous commencez à me connaître aussi. J'ai jamais
Voilà, je ne me moque jamais de personne puisque je suis également un être humain. Alors, je suis personne pour critiquer. Alors, quoi d'autre les guides? Parce qu'il me semble que vous aviez d'autres informations. On me dit que ça se renouvelle chez vous. C'est quelque chose qui se renouvelle. Par contre, ça peut parfois être lent ou en gestation. C'est dans vos énergies, vous pouvez mettre, par exemple, je sais pas moi, longtemps à parler d'un projet sans vous y mettre. Puis alors, une fois que c'est ouvert, une fois que c'est fait, une fois que vous partez, c'est fait en 2-3 temps, 3 mouvements. Il y a cette notion d'avant peut-être de procrastiner aussi, mais cette notion de oui, je vais le faire, oui, je vais m'y mettre, oui, tiens, j'ai ça en tête, tiens, parce qu'il y a plein d'idées que vous avez dans votre esprit. Et parfois, ben, entre finalement ce que vous dites et ce que vous faites, il y a quand même un décalage dans le temps. Alors, vous pouvez également disperser votre énergie parce que vous avez trop d'idées, groupe du choix numéro 1. Ça part dans tous les sens. Alors, faites attention à bien canaliser vos énergies, à bien revenir, non pas dans la sphère imaginaire, mais bien dans votre ancrage, à bien vous ancrer sur Terre, dans la matière. Ça, c'est important pour vous permettre de rééquilibrer. Alors, qui êtes-vous, groupe du choix numéro 1? Oui, je sens des... Voilà, groupe du choix numéro 1, je sens plutôt des personnes... on me dit autodidacte, volontaire... ouais, c'est ça. L'apprentissage, la nouveauté ne vous fait pas peur. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur un terrain complètement inconnu. Vous, c'est pas grave. On essaye, on y va. Il y a un côté un peu enfantin de se dire que tout est possible. Mais on me dit que vous n'avez pas froid aux yeux, quoi. Quand faut y aller, faut y aller. Et à un moment donné, il y a le déclic pour pouvoir justement s'aventurer. Groupe du choix numéro 1, votre énergie, elle est très intéressante, autant dans votre féminin que dans votre masculin. Donc j'ai le groupe des auto-entrepreneurs, le groupe des leaders, le groupe du contrôle également, mais qui vous sert quand même s'il est bien inspecté, ce masculin, cette énergie masculine, si elle est bien équilibrée dans vos énergies, elle vous sert à bon escient. On va dire le côté un peu plus sombre du contrôle, ça peut être la manipulation, groupe du choix numéro 1. Mais encore une fois, vous connaissez, d'accord? Vous êtes des êtres ambitieux, volontaires encore une fois. Vous aimez, je pense, être compétitif, parce qu'on me parle de challenge, mais ça peut être challenge avec vous-même ou vis-à-vis des autres. Mais je ne sens pas dans vos énergies une énergie de destruction. Je m'entends, une énergie de destruction, c'est quelqu'un qui va plutôt manipuler justement, et pour atteindre ses objectifs, qui va manipuler, mentir, un peu roublard, un peu sournois là, parce que c'est lui qui veut ça, je veux ça, et je m'en fous des autres, et de toute façon, je ferai tout pour l'obtenir. Voilà. Et ça, je ne sens pas ça dans vos énergies aujourd'hui. Vous brillez, groupe du choix numéro 1. Si vous n'en avez pas actuellement de notions sur vous, enfin vous ne voyez pas tel que vous êtes, vous avez des capacités de dirigeant. Et encore une fois, oui, il y a une forme de je prends le pouvoir, mais je ne prends pas pouvoir sur les autres pour écraser les autres, pour humilier les autres. Non, je prends pouvoir parce que naturellement, j'ai cette faculté de gérer, de contrôler, de driver. Vous avez du drive, quoi. On vous voit, hein, pour moi. Oui, parce que les guides me disent vous brillez, on vous voit. Dans le sens, on vous aperçoit de loin, quoi. Bon. Quoi d'autre, les guides? Vous avez cependant besoin de soutien, donc d'un équilibre, alors peut-être familial, ou voire... alors, oui, vous avez... Pour
pour être cette personne qui vous êtes aujourd'hui, vous avez quand même besoin d'une base, on me dit d'une forme de sécurité. Alors peu importe vous où vous la trouvez, votre sécurité, votre soutien, mais c'est quand même important pour vous. De bien équilibrer également, c'est ce qu'on me dit, le côté professionnel, le côté personnel, et puis personnel, affectif, familial, mais également pour vous. Parce que je pense que vous auriez une tendance à être un peu le groupe des addicts du boulot, là. Toujours faire plus, toujours faire mieux, toujours aller plus loin. Ouais, il y a un peu ce côté, un peu... le perfectionnisme ressort chez vous dans votre énergie, groupe du choix numéro 1. Mais c'est... Moi, je ressens vraiment des belles personnes. Ne vous oubliez pas, c'est ce que les guides me disent à travers ça. Ok. Alors, qui vous êtes? Donc ça, c'est qui vous êtes et qui allez-vous devenir, groupe du choix numéro 1. Alors... Ouais, ça c'est chouette. Ok. Alors... Vous avez beaucoup de feu en vous, groupe du choix numéro 1. Alors, feu en positif, beaucoup d'énergie. Vous êtes peut-être des hyperactives et des hyperactifs. Beaucoup d'énergie. Parce que depuis le début, dans votre énergie, on parle de... vous savez, alors c'est un nom, je crois qu'on appelle... Bon, maintenant on met tout le monde dans des cases, mais un peu ces pensées en arborescence, ça ne finit jamais. Donc, dans votre futur, qui allez-vous devenir? J'entends les guides me dire un être merveilleux. Ok, mais oui, parce que vous allez... Je pense que je parle à des personnes qui ont déjà un vécu, qui ont déjà expérimenté, ont eu des épreuves, en ont compris le sens. Il y a une certaine... comment je pourrais vous dire ça? Une certaine résilience dans votre énergie et dans votre futur. Donc vous gardez qui vous êtes actuellement, mais ce qu'il y a d'extrêmement positif, groupe du choix numéro 1, c'est que vous allez, ce feu intérieur qui a pu par le passé être mal équilibré, donc un feu, trop de dynamisme, trop d'énergie, trop de contrôle, trop de colère, trop de frustration. Ce feu-là du deuxième chakra, dans le sens où le deuxième chakra, c'est le chakra sacré, le chakra de l'épanouissement, ça peut être le chakra de la sexualité également, le chakra de l'épanouissement sous toutes ses formes. C'est ce que les guides me disent, par le passé, il a pu être déséquilibré. Dans votre futur, ça ne sera plus le cas. Vous allez rééquilibrer s'il y avait trop de frustration, de colère, parce qu'on me montre vous savez, un enfant qui est en train d'embriquer des choses. Ça, c'est l'exemple pour que vous compreniez l'énergie. Et puis, vous savez, ça rentre pas. Alors, quand ça rentre pas, je pense que peut-être même vous, enfant, vous deviez être... je prends délicatement les choses, je fais les choses, voilà, j'imbrique, alors ça peut être un puzzle ou je sais pas, des trucs... On me montre un enfant en bas âge qui met des blocs, là, le rond dans le rond, le carré dans le carré, enfin bref, voilà, je pense que vous m'avez comprise. Et vous, on montre qu'au début, voilà, vous êtes bien, tout va bien, il y a de la concentration, voilà. Et puis à un moment donné, quand ça rentre pas, ou vous êtes parce qu'on me dit un peu fatigué, parce que le manque de concentration, ça peut être lié aussi à votre fatigue, ben c'est... Ah ça vous énerve. Donc vous avez pu, ou vous pouvez peut-être dans le présent, mais en tout cas on montre plus dans le passé, être comme ça. Et
vers quoi dans votre futur? Qui, finalement, allez-vous devenir dans votre futur? Bah, c'est cette personne justement qui ne va plus s'énerver quand ça ne va pas marcher. OK? Vous avez cette faculté et vous allez justement vous en servir parce que peut-être que vous n'en aviez pas conscience jusqu'à présent. Vous avez cette faculté de créer qui est un potentiel inimaginable chez vous, hein, dans votre énergie. Et vous allez vous en servir, mais de façon beaucoup plus adaptée. C'est ce que les guides me disent. Pourquoi? Parce que vous êtes faite, ou fait d'ailleurs, enfin moi je ne sais pas, mais pour commencer. Vous êtes celui qui crée, vous êtes celui et celle qui... alors comment est-ce que je peux dire ça, moi peut-être que vous nous donnez l'idée dans un bureau d'études, et puis après le projet se forme. Vous n'êtes pas à la fin de la chaîne, c'est comme ça qu'on me le dit, vous êtes tout au début. Alors ça peut être créer une entreprise, ça peut être créer un projet, ça peut être... mais vous êtes toujours au commencement, jamais à la fin. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je ne sais pas. Alors attendez, est-ce que je peux trouver un autre exemple pour aider le groupe du choix numéro 1 à bien comprendre cette porte là, cet accès, ok, à cette capacité-là. Vous avez également la faculté, et ça dans votre futur, de recommencer. Vous avez la faculté, si ça n'a pas marché, si ça a loupé, vous avez beaucoup de persévérance, groupe du choix numéro 1. Je sens hein, des personnes qui ont quand même un fort caractère, mais un bon caractère. Là, vous êtes celui et celle qui, malgré toute l'adversité, malgré toutes les épreuves, recommence à zéro. Il y a cette forme toujours de fin de cycle, de recommencement. Et vous, vous êtes en début. Donc, cette forme de renaissance chez vous dans vos énergies. Vous allez, avec rien, créer plein de trucs. Et ça fait partie de vous. Oui, on me montre quelqu'un, parce qu'on me parlait de... Au début, là, on me parlait de créativité, mais on me parle de mode également. On parle de mode, de fringues. Vous pouvez, par exemple, avec un bout de chiffon, créer un truc phénoménal, quoi. Qui vous sort de votre tête, là, alors que personne n'y aurait pensé. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais vous prenez si ça résonne pour vous. Et là, ce qu'on me dit dans votre futur, c'est que peut-être qu'auparavant, vous en serviez, mais peut-être pas suffisamment ou pas correctement de cette faculté-là. Puis là, vous allez vraiment, dans votre futur, tout va être ok, tout va être correct, c'est ce que les guides me disent. Ça va être bien balancé et bien canalisé dans vos énergies. Voilà, les guides me disent, ça ne sera plus frontal dans vos énergies, parce que parfois ça peut être frontal, même dans ce que vous mettez en place. C'est frontal, c'est-à-dire que faut vous faire violence... oui, c'est ça, frontal, un peu une énergie de guerrier ou de guerrière. Alors que là, dans le futur, c'est une énergie beaucoup plus stable, beaucoup plus douce, moins en mode rebelle, hein. Même si vous avez dans vos énergies quelque chose de rebelle, parce que vous êtes unique, mais moins en mode rebelle, en mode... ouais, ok, je vais manifester, je vais faire les choses, je vais expliquer mon avis, mon opinion, mes idées, mais plus de façon en étant frustré ou en colère, de façon beaucoup plus apaisée dans le futur. Avec, je continue à dire qui je suis, je continue à transmettre mes idées, à transmettre mes valeurs, à transmettre, bon, peu importe ce que vous allez transmettre, mais dans le futur, ça sera fait avec beaucoup plus de stabilité entre vos deux énergies et donc beaucoup plus de compassion. Ça sera dit avec beaucoup plus de douceur. Et l'impact ira beaucoup plus loin. Et en plus, je ressens que vous ne vous ferez plus de mal. Oui, parce qu'il y a quand même une forme de culpabilité dans vos énergies. Et dans le futur, ça sera plus le cas. Vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de compassion. Alors l'extérieur, hein, l'entourage, mais également vous-même. Vous serez beaucoup plus douce ou doux envers vous-même, en priorité. Groupe du choix numéro 1. Pourquoi? Parce que vous allez acquérir, et c'est ça que je ressens dans vos énergies, entre votre feu, vos connaissances, votre savoir, et puis cette forme de sagesse que vous allez
obtenir. Alors les guides me disent bien, hein, vous avez obtenu cette forme de sagesse au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de vos expériences. Toutes vos expériences du passé, qui êtes-vous, groupe du choix numéro 1? Eh bien, toutes vos expériences du passé vous ont permises de progresser et d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Il n'y a rien à retirer, il n'y a rien à jeter dans tout ce que vous avez vécu dans le passé. Tout vous a servi. Le positif, le négatif, les épreuves les plus dures, c'était nécessaire pour que vous puissiez justement obtenir cette forme de compréhension spirituelle, ce lien avec Gaïa, cette reconnexion avec une part de vous-même, avec vous-même, et ce lien aussi, beaucoup plus puissant, relié à la Terre. Ouais. Dans votre passé, il vous manquait un ancrage, une stabilité, comme si, je vous donne l'exemple, vous aviez des fondations en sable mouvant. Alors que là, vos fondations dans votre futur, ça va être du béton. Vous allez danser avec la vie, vous allez danser avec les épreuves, ça va être plus fluide. C'est comme si... c'est beau hein, dans les énergies du futur, mais est-ce que j'arrive à bien mettre des mots sur l'énergie que je reçois? Cette sensation que tout va glisser sur vous, que tout coule, que rien n'est grave, que rien n'est important, qu'il y a un problème, il y a une solution. Enfin, c'est prendre cette visualisation, cette hauteur, cette connaissance et cette sagesse. Vous allez l'incarner dans votre futur, groupe du choix numéro 1, pardon. C'est très très beau. Donc vous allez devenir qui êtes-vous dans votre futur? Alors je vais le dire au féminin parce que ça me parle plus, mais une grande prêtresse. N'oubliez pas que dans vos énergies, vous avez quand même la carte il y a le numéro 5 en fait qui revient souvent, la carte du changement. La carte du changement, du cycle de la vie. Et... donc, je sais pas, moi, ça peut être, vous finissez votre thèse, et bien vous repartez vers une autre orientation professionnelle. Ça ne finit jamais avec vous. Et c'est extrêmement... Et tout vous a servi. C'est-à-dire que vous avez pu commencer votre début de carrière, je sais pas moi, dans la restauration, et puis vous avez terminé votre carrière en passant une thèse de je sais pas trop quoi d'ailleurs. Voilà. Et entre les deux, là, vous allez vous transformer. Et en fait, c'est ça. Voilà, merci les guides. Dans votre énergie, qui êtes-vous? Vous êtes la transformation. Ça ne s'arrête jamais. Et vous pouvez, alors je ne sais pas ce que vous faites comme métier concrètement, mais vous pouvez accompagner les autres à chaque fois dans un début de vie, dans un début de quelque chose. Ok. Alors, un message des guides, s'il vous plaît, des anges pour vous, groupe du choix numéro 1. Un message, un conseil, un message. Quel est le message et le conseil pour le groupe du choix numéro 1? Merci. Alors, le conseil pour vous, le signe que vous attendiez. Attendez-vous un signe, groupe du choix numéro 1. Vous le savez, en plus, c'est ce que les guides me disent. Bon, bah écoutez, si cette guidance vous a parlé, laissez-moi un commentaire, ça aide à faire vivre la chaîne. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Bienvenue, groupe du choix numéro 2, c'est à nous. Alors, c'est à vous, c'est à nous, je ne sais jamais. Je dis les deux. Allez, aujourd'hui c'est parti. Alors attendez, je me remets bien sur ma chaise. Donc si vous avez loupé l'introduction, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Je me laisse porter. Alors c'est ce que j'ai expliqué, hein. J'ai choisi les oracles en fonction des guides. Et puis dans la construction du message en fonction des oracles, je me laisse guider. Donc on verra bien ce que ça donne. Alors... Je viens de faire une boulette. Ça veut dire qu'il y a peut-être une raison. En fait, groupe du choix numéro 1, je devais lire la petite phrase derrière. Donc écoutez, c'est qu'il y a une raison.
Donc, bon. Alors, pourquoi les guides? Bon, je ne sais pas. Donc, voilà. Bon, on verra bien. À la fin de la guidance, il y a un proverbe, une citation derrière. Donc, je vais vous lire. Si je n'oublie pas, mais sinon, c'est pas grave. Je vais vous lire la citation, le proverbe derrière. Groupe du choix numéro 2. Alors, qui êtes-vous? Groupe du choix numéro 2. Qui êtes-vous actuellement dans vos énergies? Groupe de choix numéro 2. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Groupe du choix numéro 2. Bon, alors, c'est bateau, mais c'est très simple. Pour certaines personnes, vous êtes une mère. Bon, voilà, ça parlera à quelques personnes, mais bien sûr, restez avec moi, il n'y a pas que ça. Groupe du choix numéro 2. Vous portez la vie actuellement pour certaines personnes. Est-ce que vous êtes enceinte? Groupe du choix numéro 2. Il y a peut-être une personne enceinte dans le groupe du choix numéro 2, mais en tout cas, c'est très fort au niveau énergétique. Ok? J'entends vous porter la vie, mais c'est plus que ça. C'est plus que cette symbolique d'être une mère. Ah, ok. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas enfanté, c'est dans la représentation de la mère. Vous pouvez peut-être être une figure maternelle dans la représentation, hein. C'est-à-dire que peut-être que vous aidez les jeunes, peut-être que il y a un peu... Ouais, c'est ça. Pour une ou deux personnes, parce que j'ai beaucoup d'enfants autour de vous. Et vous pouvez être... alors, c'est bateau, mais vous pouvez être professeur, enseignant. J'ai plein d'enfants autour de vous. Groupe du choix numéro 2. Alors, qui êtes-vous dans vos énergies? J'ai une très belle énergie, une énergie plutôt... alors attendez, il faut que je vous transpose les mots en fonction des énergies que je reçois, les bons mots. Dans votre énergie féminine, au niveau de la mer, j'ai une énergie de ressources. Ouais, c'est pour ça que ça me parle comme ça. Vous allez peut-être vous reconnaître, alors prenez comme ça résonne pour vous. Tous les messages ne sont pas uniquement pour vous, mais qui êtes-vous? Vous êtes relié à la Terre-Mère, groupe du choix numéro 2. Vous êtes essentiel, alors peut-être que vous prenez soin de notre planète, parce que dans les énergies, je ne vous le cache pas, j'ai quand même des énergies de, on va dire, on va mettre un mot dessus brièvement pour que vous puissiez bien comprendre l'énergie, j'ai quand même une énergie de chaman. Cette énergie de sagesse, de respect, quelque chose de très doux et en même temps très puissant dans vos énergies. Dans votre énergie féminine. C'est très très beau. Est-ce que je peux mettre des mots, les guides, pour expliquer vraiment l'énergie féminine du groupe numéro 2? Parce que j'ai toute cette douceur, ce côté harmonieux, ce côté arrondi. Vous pouvez aussi avoir des belles formes, groupe du choix numéro 2 si vous êtes une femme. Mais j'ai vraiment tout ce côté très beau. Voilà, c'est comme ça qu'on me le dit. Mais beau d'une façon, une beauté très riche. Ouais, le côté maternel qui ressort chez vous, puissance 10 000, quoi. Et en même temps, quand on creuse à l'intérieur, j'ai cette espèce de puissance sourde qui émane de vous, en mode protection. C'est posé, quoi. Ce n'est pas dur, c'est puissant. Ce n'est pas... c'est pas la guerrière qui va aller tout affronter, le côté
Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment la protectrice, le protecteur. Mais fait avec une telle grâce et une telle douceur. Groupe du choix numéro 2. Hein, vous pouvez protéger les enfants, c'est ce qu'on me dit. Bon, peu importe votre métier. Qui êtes-vous, groupe du choix numéro 2? J'aime rester dans vos énergies. Je vous avoue que c'est pas désagréable du tout dans l'énergie féminine. Quoi d'autre, les guides? Parce que j'ai quelqu'un qui est assez posé, assez réfléchi, qui ne fait pas les choses par hasard, qui... J'ai une espèce de confiance dans votre énergie. Voilà, ok, merci les guides. Vous savez qui vous êtes. Vous savez votre valeur. Vous êtes bien implanté. Groupe du choix numéro 2. Il y a une espèce de confiance et de foi. Alors, ce que vous ne savez pas, donc je vais vous transmettre quand même le message pour une ou deux personnes, vous pouvez faire peur, groupe du choix numéro 2, dans vos énergies. Parce que, sans vous en rendre compte, ouais, vous envoyez du lourd, quoi. En fait, j'ai une énergie plutôt... Ok, allez, merci les guides. Vous êtes admirable. C'est comme ça qu'on me le donne. On a envie de vous... Je sais pas, soit on a envie de vous faire des câlins, on a envie de se lever contre vous, on a envie de... Il y a un côté soutien et protecteur, quoi, chez vous. Ok? Vous êtes relié à la nature, très très fortement. Ou en tout cas, la nature a besoin de vous. Vous le prenez comme ça résonne. Oh, vous êtes une vieille âme, groupe du choix numéro 2. Je me trompe pas quand je dis le mot chaman, parce que ça a été... c'est un mot simple, hein, que vous puissiez bien comprendre justement qui êtes-vous. Mais pourquoi? Parce qu'au niveau du masculin, vous avez le sage. Et dans votre féminin, on sent déjà cette énergie-là. Vous vous complétez à vous tout seul ou toute seule. Bah oui, c'est un peu ça. Vous n'avez besoin de personne parce que vous êtes entière ou entier. Pouh, pou, pou, je sais pas à qui j'ai affaire, mais laissez-moi des commentaires. Alors... C'est posé, j'ai une confiance, une foi, une sagesse. Alors pour moi, vous êtes des vieilles âmes ou alors vous êtes assez sur votre chemin de vie terrien, assez avancé, assez éveillé. Parce que j'ai beaucoup de compréhension dans vos énergies. Vous laissez la vie... vous avez une confiance en la vie. Vous laissez la vie vous apporter les opportunités. Vous laissez la vie vous faire comprendre les choses. C'est pas tout est simple dans votre énergie, c'est pas ça du tout. C'est c'est comme ça. Voilà, c'est la vie. On prend comme ça vient, le bon comme le mauvais. Je sais pas, j'ai une forme de sagesse dans votre énergie, groupe du choix numéro 2. Je suis presque, je vous le cache pas, dans votre énergie, je suis presque impressionnée. Ok? Alors, quoi d'autre, les guides? Alors, ça, c'est qui êtes-vous aujourd'hui? Alors, si vous prenez comme ça résonne, si vous ne vous retrouverez pas, changer de groupe, changer de choix. Et je suis peut-être même pas sûre que vous voyez comme ça. D'accord? Il y a autre chose, les guides? Vous avez dû cheminer longtemps parce que j'ai cette forme de pardon dans vos énergies. Vous avez fait un gros travail sur vous, groupe du choix numéro 2. Et on me dit que c'est acquis. Ok? Alors, dans votre futur, qui allez-vous devenir? Alors, je vais plutôt vous les mettre comme ça. Ah, bah vous voyez. D'accord. Donc le pardon, pour certaines personnes, il n'est pas encore présent. Il n'est pas encore là. Pourtant, il est très fort chez vous. Donc, bon, vous prenez comme ça vient. Si vous n'avez pas fait ce cheminement de pardon, pour certaines personnes, ça arrive. Vous vous libérez complètement. Bah oui, il y a une espèce d'emprisonnement.
Et pourtant, c'est pas ça que je ressens dans vos énergies aujourd'hui. Alors pourquoi les guides? Parce qu'il y a encore des choses à comprendre et à apprendre. C'est ce qu'ils me disent, ok? Ouais, des choses à transformer, ok? Donc là, vous pouvez être actuellement dans cette énergie. Vous n'allez pas perdre hein, toutes ces facultés, ce potentiel que vous avez. Cependant, dans le futur, on vous prévient juste que vous avez encore besoin d'apprendre certaines choses. Vous allez, à un moment donné, vous sentir justement pieds et mains liés. Pieds et mains liés. Ou peut-être que ça appartient à votre passé, mais avoir une expérience où vous allez vous sentir emprisonné. Et qui allez-vous devenir? Peu importe, hein, les guides me disent, ça peut être professionnel, sentimental, on va pas venir regarder tout ça, mais dans le passé ou dans votre moment présent, ou voire dans le futur, parce que c'est quand même assez vaste au niveau du temps, là, c'est un peu flou, c'est un peu confus. Vous allez peut-être avoir une forme d'emprisonnement, une forme de « je me sens impuissant, je peux pas bouger ». Impuissant ouais, ok, merci les guides. Impuissant par rapport à la vie. Je vous donne un exemple concret. Là où on peut se sentir le plus impuissant, un accident, la perte de quelqu'un, voilà, quelque chose d'assez fort, et vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez rien faire. Eh bien, je vais dire entre guillemets, hein, grâce à ces événements-là, dans le futur, vous allez pouvoir vous libérer. Ouais, d'un passé quand même assez... On vous a enfermé, groupe du choix numéro 2, ou... Je sais pas ce qui s'est passé. Une sensation... d'une sensation de soumission, ou d'impuissance. Et dans le futur, vous allez vous libérer. Donc qui êtes-vous? Vous allez vous transformer, groupe du choix numéro 2. Donc vous allez garder toutes vos possibilités, toutes vos facultés de qui êtes-vous, qui vous êtes aujourd'hui, tout ce que vous êtes fondamentalement, mais je sens que entre ce que je garde à l'intérieur, qui je suis à l'intérieur, et ce qu'on voit de moi ou ce que je peux représenter, ce n'est pas la même chose. Il y a on dit comme ça, une divergence. J'ai un doute sur le mot. Une forme de dichotomie entre ce que je ressens de vous à l'intérieur et qui vous êtes à l'extérieur. Et là, dans votre futur, les deux ne vont faire qu'un. Donc vous allez retrouver votre authenticité, groupe du choix numéro 2. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que, alors, vous passez par la carte du pardon. Je me pardonne, je pardonne à toutes les personnes, je pardonne à toutes les expériences, vous pardonnez. Vous passez de toute façon dans cette énergie de qui je suis, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi je suis là, et enfin toutes ces questions-là. Parce que vous devez comprendre que ça passe par le pardon. Alors, le pardon, ça veut pas dire oublier, hein. Le pardon, ça veut pas dire tout accepter. Le pardon, c'est la paix. La paix du cœur et de l'esprit. La paix du cœur. Donc vous allez réparer votre cœur, vous libérer, groupe du choix numéro 2, de tout ça, là, de tout... Enfin, je vais pas vous faire un dessin parce que moi je suis dans vos énergies, mais vous savez, pour pouvoir justement devenir la déesse de la création, la transformation, la créativité et l'intégrité. Ah oui, alors attendez, parce que vu YouTube, blablabla, la nudité, là, on va faire ça comme ça. Alors... C'est une libération totale. Alors, je sais pas sur plusieurs plans, sur plusieurs couches, sur plusieurs... Ils me disent plans. Alors, ça doit être karmique également ou intergénérationnel. Ouais. Tout ce qui vous a entravé dans votre passé, tout ce qui vous a conditionné, tout ce qui vous a enfermé. Alors, ça peut être un carcan familial ou des fausses croyances. Eh bien, tout cela, vous allez... par le biais du pardon, de la guérison, vous libérer pour devenir dans votre futur, qui êtes-vous? Juste une déesse, quoi, hein, allez. Vous
Vous allez passer par un renouveau, une créativité, une transformation. C'est beau dans votre énergie. Il y a vraiment... vous allez vous transformer. Alors, je ne sais pas si c'est une transformation physique, transformation, changer de boulot, je sais pas. Mais il y a une grosse transformation à venir dans votre futur. De qui êtes-vous réellement? Groupe du choix numéro 2. Pourquoi? Parce que vous avez gardé, ou vous gardez, votre intégrité. Groupe du choix numéro 2. Ouais, peu importe ce qui vous arrive, vous restez vous-même. Mais c'est comme si vous aviez cette sensation, parce que cette carte-là, elle m'a fait penser à une espèce de caverne. Je reste à l'intérieur, je me protège, je protège forcément le bébé là, à l'intérieur de la mère. Mais aussi je me protège de l'extérieur, parce que l'extérieur, j'ai l'impression que c'est avec vous, c'était pas ok. Hein. On a dû vous faire du mal, groupe du choix numéro 2 dans l'énergie. Peu importe comment, mais je le sens. Et là, dans le futur, vous allez trouver votre place, c'est ça. Qui êtes-vous? Vous allez réellement savoir qui vous êtes à 100%. Et il y aura plus de décalage entre l'intérieur et l'extérieur. Il y aura plus de décalage entre j'ai besoin de me protéger de l'extérieur, des autres. Ça peut être des... Je sens des personnes qui ont dû être harcelées, ou je sais pas, ou pas se sentir à sa place, ne jamais se sentir à la bonne place. Et dans le futur, c'est pas ça. Hein. Dans le futur, vous trouvez enfin votre place. Waouh, elle est belle cette guidance. Hein. Ouf. Alors, non, je vais cacher. Alors attendez, je vais cacher avec quoi? Hop, allez, c'est parti. Voilà. Donc, vous avez votre petit message. Je vais lire le message du premier choix, parce que c'est pas un hasard si vous l'avez et que je l'ai pas lu au premier. Désolé, groupe du choix numéro 1. Et le conseil des guides pour vous aujourd'hui, groupe du choix numéro 2. Un conseil, un message pour vous, groupe du choix numéro 2. Ah, oh, j'adore quand les guides me font ça. Ça vient confirmer ce que je suis en train de vous dire. De grands changements positifs arrivent vers vous. Mais je sens de grands changements à l'intérieur de vous. C'est comme une... Vous savez, on dit, c'est quoi, un glow-up, ça c'est quand c'est physique, mais un coming out, je sais pas comment... Vous m'aurez compris, groupe du choix numéro 2. Et voilà. C'est pas sans mal, c'est ce que les guides me disent pour vous, mais ça vous le savez déjà. Ok. Alors, votre petite phrase ou proverbe. Emporte-moi loin du quartier, cerf-volant, de Tama. Bon, ok. Et le deuxième, groupe du choix numéro 1, mais il est sans doute pour vous. Tirant une mouche, j'ai blessé une fleur, de Kobayashi Isa. Bon, c'est un petit plus. Je vous remercie. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Alors laissez-moi des commentaires, des likes, des partages, parce que sinon je peux pas faire vivre la chaîne. Merci à vous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Groupe du choix numéro 3. Alors je viens de m'apercevoir que je m'étais trompée quand j'ai placé les petits repères, donc excusez-moi. Bon, vous prendrez comme ça résonne pour vous. Retournez au début si c'est voilà, pour choisir votre groupe. Groupe du choix numéro 3. Alors j'ai hâte, je vous avoue, j'ai hâte de savoir qui êtes-vous. Depuis le début de cette guidance, les énergies sont hyper belles et hyper puissantes. Alors, je suis un peu curieuse, on va venir voir pour vous. Qui êtes-vous dans votre présent et dans votre futur? Groupe du choix numéro 3. Alors attendez, je me replace bien. Groupe du choix numéro 3. Quelles sont vos énergies du moment? Qui êtes-vous, groupe du choix numéro 3? Quelles sont vos énergies du moment, groupe du choix numéro 3? Alors... Alors, groupe du choix numéro 3. Qui êtes-vous?
J'ai le groupe des optimistes, groupe du choix numéro 3. Alors non, ce n'a pas toujours été le cas, c'est ce que les guides me disent, ok. Ah, d'accord. Je pense que ça peut faire des va-et-vient. Alors, les guides me présentent ça comme ça. Vous faites des allers-retours, alors émotionnels. Alors, pourquoi on me dit ça? Parce que je vois des ascenseurs émotionnels. Ouais, il y a des phases chez vous dans vos énergies. Alors, l'exemple bidon, hein, mais il y a un côté hop, optimiste, hop, pessimiste, optimiste et pessimiste. Ça fait que ça. Ok. Alors, c'est changeant dans votre énergie, groupe du choix numéro 3. Ok, donc vous pouvez... Vous avez des phases, je pense que c'est votre émotionnel qui l'emporte dans votre énergie. Qui êtes-vous? Des êtres hypersensibles. Ouais. Votre sensibilité, elle est au niveau du féminin, surtout. Au niveau de la réceptivité. Ah, ok, d'accord. J'ai le groupe des empathes, le groupe... Alors, en positif, c'est cool hein, d'être empathe, hein, mais en négatif, vous prenez toutes les énergies des autres, groupe du choix numéro 3. Ok, ok, d'accord, je comprends mieux ce que les guides m'ont envoyé au début. Alors, groupe du choix numéro 3, qui êtes-vous? Eh bien, j'ai mon groupe d'empathes, mon groupe d'hypersensibles, mon groupe qui, un jour ça va, un jour ça va pas, là je me sens bien, puis à un moment donné, pouf, ça part dans le négatif. Ouais, c'est pas simple dans vos énergies. Ça doit vraiment être parfois difficile même pour vous, à l'intérieur de vous, hein, tout simplement de vous suivre. Vous pouvez même, c'est ça, avoir cette sensation d'être perdu, groupe du choix numéro 3. Ouais. Ok, alors n'oubliez pas, si vraiment vous êtes hypersensible et empathe, vous prenez les énergies qui ne vous appartiennent pas. Donc vous pouvez prendre aussi des énergies négatives qui ne vous appartiennent pas et les garder comme si c'était les vôtres. Donc je vous donne un exemple, vous vous réveillez un matin de super bonne humeur, en pleine forme, et puis je sais pas moi, vous croisez un tel qui va vous raconter sa vie, bon bref, je le fais court, qui a plein de problématiques, bon bref, et vous ressortez je sais pas, de ce moment avec cette personne où vous êtes complètement lessivé, fatigué, oui c'est ça. On vient vous prendre votre énergie, il y a un côté un peu vampirique autour de vous. Et à la fin de la journée, bah, vous êtes complètement lessivé, vous en pouvez plus, vous vous reconnaissez pas parce que là, du coup, vous êtes en mode négatif, en mode ronchon, en mode, comme je le dis souvent, en mode dragon. Et ce n'est pas vous. Enfin, ce n'est pas vous. C'est une partie de vous, mais qui... même votre côté un peu dépressif, un peu pessimiste, là, il revient souvent. Mais faites attention à ça. Ouais, regardez bien, inspectez bien si ça vous appartient dans les énergies. Ça, c'est très important. Ok? Ah oui, YouTube. Oh, zut, faut que je cache. Alors attendez, je vais cacher avec quoi? Hop, je cache la nudité, n'est-ce pas? Bon, voilà. Alors, vous pouvez aimer danser, parce que je sens que vous utilisez votre corps, ou c'est un besoin peut-être que vous avez aujourd'hui, pour certaines personnes, donc vous vous reconnaîtrez. Hein. Mais vous pouvez soit utiliser votre corps professionnellement, ou peut-être... ouais. Des voix professionnelles qui utilisent le corps, alors sous plein de formes, alors ça peut être danseuse hein, tout simplement, mais je sens pas que ça. C'est se mouvoir, c'est se bouger. Ouais. Ça vous fait du bien, c'est ce que les guides me disent. Ok? Vous pouvez vous révéler grâce au mouvement du corps. Groupe du choix numéro 3. Ah, qui êtes-vous? Vous pouvez avoir une énergie un peu nonchalante, une énergie un peu... je suis cool. Une énergie un peu... J'ai une énergie cool, une énergie... ouais, c'est ça, nonchalante. Douce. Fluide.
gracieux. Dans vos énergies féminines, c'est tout ça. Vous dansez avec la vie, groupe du choix numéro 3. Il y a un rapport à la nudité également, au corps. Dans l'artistique également pour certaines personnes. Ok. Le corps, mais c'est la femme en général. Le corps lié à la femme. Alors pourquoi Le corps lié à la femme, alors bon, c'est un métier comme un autre aussi, mais on parle de sage-femme. Votre côté féminin a besoin d'utiliser son corps pour se faire entendre. Bon, voilà. Alors, qui êtes-vous Vous êtes un illusionniste, groupe du choix numéro 3. Alors, je m'entends. Vous êtes le magicien dans le côté masculin. Alors, le magicien dans le côté masculin, il va créer de l'illusion. Alors, en côté positif, ouais, ok, merci les guides. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que votre hypersensibilité, vous pouvez faire être une personne, je donne un exemple, avoir des problématiques importantes, ne pas avoir le moral tout simplement, mais à l'extérieur, c'est pas ce que vous allez renvoyer. C'est-à-dire vous allez créer l'illusion de. Le magicien, en côté masculin, il donne une autre apparence. Ok. C'est-à-dire que entre vous, ce que vous vivez à l'intérieur, ce qui peut être difficile et dur pour vous, ça ne se voit absolument pas à l'extérieur de vous. Vous faites l'illusion, quoi. Je sais pas comment vous dire ça. Sans doute, mais qui vous êtes en fonction de qui vous êtes. Vous pouvez, alors je donne un exemple bidon, peut-être que à l'extérieur, on pense que vous êtes un séducteur et une séductrice, alors qu'à l'intérieur de vous, mais pas du tout. On peut, ouais, groupe du choix numéro 3, je pense que vous êtes le groupe des personnes où on peut projeter sur vous. Des choses qui ne vous appartiennent pas. Encore une fois. Peut-être qu'on a pu vous dire... ouais, peut-être qu'on... Alors, je veux dire au féminin, pour que ce soit plus simple, parce que j'ai plus de féminine sur la chaîne, mais on a pu vous dire, tiens, elle, qu'est-ce qu'elle est super belle, ah bah, elle doit pas être fidèle. Ouais, un truc comme ça, c'est ce que je ressens. Ce qu'on a mis sur vous, comme image. Et vous êtes très fort dans l'art de l'illusion. Peut-être dans l'art divinatoire aussi. Groupe du choix numéro 3. Ouais. Les guides m'orientent en me disant oui, vous avez des capacités, groupe du choix numéro 3. Alors après, est-ce que vous les utilisez? Et encore une fois, est-ce que vous les utilisez à bon escient? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez quand même des capacités extrasensorielles. D'accord? Ok, groupe du choix numéro 3. Qui êtes-vous? Eh bien, un magicien, une magicienne. Ça peut être, alors, moi non plus, j'aime pas ce mot, mais vous pouvez être une sorcière. Ok. Allez, et dans le futur, qui allez-vous devenir dans le futur? Mais oui, groupe du choix numéro 3. J'ai bien mon groupe des médiums, des guérisseurs, des empathes, voilà. Alors, peut-être que vous ne l'utilisez pas, mais... ok. Pas dans votre travail, mais en tout cas, vous avez cette faculté-là. Qui êtes-vous, groupe du choix numéro 3 dans votre futur? Les guides, je les mets comment? Comme ça? Ok. Alors, dans le futur, qui allez-vous devenir? Donc, vous allez garder tout ce que je vous ai dit au début, et puis on va voir un peu dans le futur ce qui bouge là dans votre personnalité, dans votre tempérament, dans vos énergies. Bon, j'ai aucun doute sur le fait que dans votre futur, vous êtes un guérisseur de tous les temps. Donc ça vient des énergies de votre passé, des vies antérieures, ces facultés-là. Et puis alors, est-ce que dans le futur, vous allez mettre des choses en place pour vraiment vous orienter dans ce domaine-là professionnellement? Pourquoi pas? Alors, utilisez vos dons, c'est ce qu'on me dit. Vous allez utiliser vos dons peut-être beaucoup plus. Vous allez apprendre à les utiliser. Ouais. Mais il y a quand même cette forme de bien les utiliser. Ok? Et dans le futur, vous allez ressortir un peu plus votre côté masculin.
Oui, parce on sent là aujourd'hui. J'ai une énergie beaucoup plus féminine. Vous savez, l'énergie où je vous expliquais, un peu nonchalante, un peu. C'est pas je dis rien, c'est pas je dis rien, je me fais avoir, j'arrondis les angles. C'est pas forcément ça que je ressens. Un peu soumission, mais je ressens pas quand même ça dans vos énergies. Mais là, on me dit que dans votre futur, vous allez ressortir votre masculin. Votre masculin, votre énergie masculine, hein, elle n'est pas assez ressortie, elle n'est pas assez mise en avant. Et ce que les guides me disent pour vous, qui allez-vous devenir, c'est vous allez rééquilibrer justement cette part de féminin et de masculin. Vous allez réharmoniser tout ça. Et on a besoin que votre masculin il soit présent dans votre énergie. Or, pour l'instant, il ressort pas assez. Je pourrais prendre l'exemple d'un homme qui est dans son énergie féminine et qui est dans son énergie féminine pas forcément bien respectée parce il a pu avoir une blessure au niveau du cœur. Dans le futur, vous mettez qui vous devenez, vous devenez quelqu'un qui se prend en main, quelqu'un qui fait les choses, quelqu'un qui passe à l'action, quelqu'un qui dit, quelqu'un qui, j'entends le mot orienté. Vous ne vous laissez plus faire dans le futur, groupe du choix numéro 3, pardon, c'est ce que je ressens. Ouais. Vous pouvez même donner. Il y a un côté, vous faites ressortir un côté autoritaire, vous donnez des ordres. Hein? Ok? Vous allez travailler tout ça. Oui, j'ai le titre d'un livre qui sort là. Alors attendez, c'est quoi? Cessez d'être gentil, soyez vrai. Un peu de ça. Ouais. Oui, parce que dans ce côté féminin, j'ai beaucoup d'énergie, de gentillesse, ouais, de pas dire pour pas blesser, voilà. Non, après dans votre futur là, alors c'est pas vous vous en foutez vous dites les choses et puis vous dites: «Oh je m'en fous si je blesse», non, c'est pas ça. Mais on vous demande de vous affirmer. Voilà, merci les guides. Dans votre futur, qui vous devenez dans le futur, c'est vous allez vous affirmer et vous allez vous affirmer grâce à votre côté masculin. Mais toujours dans l'amour, parce que ça fait partie de vous. J'ai mes petits êtres, encore une fois, ça doit être le groupe des anges terrestres. Donc n'oubliez pas que les anges terrestres, mon petit groupe là, des anges terrestres, où tout est amour, la famille des bisounours, bah non, hein, on a aussi un côté guerrier, il faut pas rêver. Hein. N'oubliez pas qu'Archange Michael, il a une épée, hein, ça fait pas semblant, pour détruire les démons. Donc, vous gardez votre grand cœur parce que je sens que vous avez un énorme cœur. Vous pouvez avoir aussi dans le passé, dans le présent ou dans le futur, non parce que je sais que dans le futur ça sera réglé, mais un problème au niveau de la thyroïde. Il y a un problème au niveau du chakra de la gorge parce que soit vous vous êtes interrompu vous-même, vous n'avez pas pu parler, vous n'avez pas pu dire les choses, ou vous êtes groupe du choix numéro 3. Et là, vous allez commencer dans le futur, à qui vous êtes, à verbaliser, à dire les choses, à dire ce que vous ressentez émotionnellement, à dire non, ça ne m'appartient pas, c'est stop, je n'en veux pas. Voilà, vous allez mettre des limites, vous affirmer, mais toujours dans l'amour, parce que vous êtes amour, vous incarnez l'amour, ça fait partie de votre essence. Vous allez le dire d'une façon tout à fait rempli d'amour, mais sans vous laisser faire. Et vous allez dans le futur devenir, qui êtes-vous dans le futur? Vous allez pouvoir enfin créer cette harmonie entre votre yin et votre yang, entre l'harmonie et l'équilibre. Pourquoi? Parce que c'était complètement déséquilibré dans vos énergies. Ce qui ne vous permettait pas d'être 100% réellement vous-même. Et on en revient à je prends toutes les énergies des autres. Donc vous allez apprendre pour moi, groupe du choix numéro 3. Apprendre à faire la différence, apprendre à dire stop, apprendre à trouver votre équilibre, le vôtre. Apprendre à vous réharmoniser entre l'intérieur, ce que vous vivez à l'intérieur, et puis ce que vous allez montrer à l'extérieur. Ouais, il y a bien une transformation. Et puis le chakra de la gorge, là, il va être libéré. Vous avez le chakra du 3e œil. Utilisez votre intuition, hein, groupe du choix numéro 3. Là, franchement, si vous n'avez pas entendu le message, c'est un appel. Hein.
Utilisez votre intuition. Vous avez une très bonne intuition. Ne doutez pas de vous, groupe du choix numéro 3. Et dites les choses. Dites peut-être ce que vous ressentez au niveau de votre intuition. Ok, ça c'est beau ça. Je sens encore quelqu'un qui va cheminer, d'accord? Mais vous avez une très belle énergie, groupe du choix numéro 3. Ouais, nul besoin de s'inquiéter, groupe du choix numéro 3. Vous allez y arriver, d'accord? Hein, ça c'est un message des guides pour vous. Nul besoin de s'inquiéter. Pas de stress, pas d'angoisse. Vous allez réussir. Je sens que pour certaines personnes c'est plus ou moins long au niveau du timing, mais vous allez réussir. Votre carte, votre petit mot, votre, comment on appelle ça, votre proverbe, votre message. Allez, on y va. Devant l'éclair sublime et celui qui ne sait rien, de Matsuo Basho. Voilà, j'espère que cette guidance vous a aidé. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à la faire pour vous aujourd'hui. Si ça vous a parlé, laissez-moi un commentaire, un like, un partage, ça fait vivre la chaîne. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!